Que la grâce de Dieu nous soit multipliée au nom puissant de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre thème. Préparons-nous à la rencontre de Jésus-Christ. Et nous allons lire Éphésiens 2, verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dans Éphésiens 2, verset 8 à 9, il est écrit que nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, afin que personne ne se glorifie. C'est vrai, le salut s'obtient par grâce. Ce n'est pas par nos œuvres que nous obtenons le salut. Ce n'est pas parce que nous sommes milliardaires, nous donnons des offrandes à Dieu que nous avons le salut. Mais dans Éphésiens 2, verset 10, il est écrit que quand nous naissons de nouveau, quand nous sommes créés en Jésus-Christ, quand nous recevons la nouvelle nature, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, alors nous devons pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Car quand nous devenons chrétiens, quand nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est venu habiter dans notre esprit. Et parce que l'Esprit de Dieu habite dans notre esprit et que ça peut influencer notre âme, qui est le siège de nos émotions, le siège de nos projets, le siège de nos souhaits, de nos désirs, de nos penchants de cœur, alors l'Esprit de Dieu vient travailler en nous pour que nous puissions justement pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. En tant que chrétiens, c'est vrai que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous parce que nous sommes nés de nouveau, qui nous donnera la capacité surnaturelle de faire ces bonnes œuvres-là. Mais si nous avons accepté Jésus et que nous pratiquons toujours les mauvaises œuvres que nous faisions avant notre conversion, il faut que nous nous interrogions sur la nouvelle naissance. Il faut que nous nous interrogions sur notre conversion. Voici pourquoi, pendant que nous nous préparons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons mener la vie de consécration, sanctification et sainteté.